Situé sur la côte occidentale de la péninsule ibérique, le Portugal est l'un des pays les plus visités en raison de son climat idyllique, de ses coûts de voyage abordables et de ses attractions exceptionnelles. La géographie variée du Portugal s'étend des montagnes verdoyantes et des vignobles au nord jusqu'aux plages glamour de l'Algarve le long de la côte sud. Appartenant également au Portugal mais situé dans l'océan Atlantique, se trouvent les archipels des Açores et Madère, connus pour ses paysages luxuriants et ses jardins fleuris. Voici un aperçu des 10 meilleurs endroits à visiter au Portugal. Numéro 10. Coimbra. Charmante ville située au bord du fleuve Mondego, Coimbra abrite un trésor d'histoire, des sites touristiques et une culture vivante centrée autour de l'une des plus anciennes universités d'Europe. L'une des meilleures choses à faire à Coimbra est simplement de se perdre et de découvrir les nombreux monuments historiques, des attractions allant de la superbe vieille cathédrale au monastère gothique de Santa Clara à Vella, qui contient le tombeau de la reine Isabelle. Aucun voyage à Coimbra ne serait complet sans une visite à l'université de Coimbra pour admirer l'une des plus belles bibliothèques du monde. Numéro 9. Les Açores. L'archipel des Açores est composé de 9 îles volcaniques dans l'océan Atlantique, situées à environ 930 miles à l'ouest de Lisbonne. Réputées pour l'observation des baleines de classe mondiale, ses sources minérales chaudes et ses villes balnéaires pittoresques, chaque île a sa propre identité fascinante. São Miguel est la plus grande île des Açores et est connue sous le nom de « l'île verte », tandis que Pico abrite la plus haute montagne du Portugal. Numéro 8. Aveiro. Située sur la côte atlantique du pays, dans le centre du Portugal, Aveiro est une ville animée souvent appelée « la Venise du Portugal », en raison de son cadre de canaux pittoresques reliés par de charmants ponts et parsemés de gondoles colorées. Les sites historiques, les plages magnifiques et la cuisine savoureuse font également d'Aveiro une destination touristique populaire. Parmi les nombreux joyaux touristiques de la ville, citons la cathédrale d'Aveiro, la chapelle São Gonçalino et le couvent de Jésus. Tous ces lieux offrent une architecture et des œuvres d'art magnifiques. Numéro 7. Évora. Évora est peut-être une petite ville du sud du Portugal, mais elle possède un énorme attrait touristique. Avec une histoire remontant à plus de 2000 ans, Évora était autrefois une ville florissante sous règle romaine. Aujourd'hui, Évora abrite plus de 4000 structures historiques, dont les anciens murs romains et temples. Un autre point fort est la cathédrale d'Évora du XIIIe siècle, l'une des plus importantes structures gothiques du Portugal. Non loin de la ville se trouve le plus grand complexe de mégalithes préhistoriques d'Europe qui vaut aussi le détour. Numéro 6. Porto.
Célèbre dans le monde entier pour sa production de vins de Porto raffinés, la ville animée de Porto s'étend le long des collines surplombant le fleuve Douro dans le nord du Portugal. Au cœur de Porto se trouve la charmante zone piétonne, la Ribeira, un lieu atmosphérique sur la rivière, animé par la musique live, les cafés, les restaurants et les vendeurs de rue. Dominant ce cadre touristique populaire se trouve le pont de Dom Luís, une arche métallique à 2 niveaux qui relie Porto à Vila Nova de Gaia, connue pour ses caves à vin de Porto. Numéro 5. Madère. Surnommé « Jardin flottant de l'Atlantique », Madère est une oasis fertile dans l'océan Atlantique entre le Portugal et l'Afrique du Nord, populaire pour ses paysages verdoyants, jardins fleuris et vins. Les lieux incontournables de Madère incluent le jardin des orchidées et la forêt de Lorisilva, qui abrite la plus grande concentration de lauriers au monde. La capitale et la plus grande ville de Madère est Funchal, qui abrite des églises et des forteresses historiques ainsi que la promenade bordée d'arbres du Lido, qui offre des vues spectaculaires sur l'océan. Numéro 4. Sintra. Nichée dans les contreforts des montagnes de Sintra sur la côte de Lisbonne, Sintra présente un décor de collines verdoyantes, parsemé de jolis châteaux et palais. Le plus célèbre est le palais de Pena, un château fantastique rappelant le Neuschwanstein allemand. Construit au milieu des années 1800 et servant de résidence d'été à la famille royale portugaise. Le palais est entouré de parcs boisés contenant des arbres et des fleurs exotiques. À ne pas manquer également, les ruines antiques du château des Morts qui couronnent la ville, la plus haute colline et le romantique palais de Montserrat avec ses jardins subtropicaux. Numéro 3. Óbidos. Situé au sommet d'une colline dans la région centre de l'ouest du Portugal, Óbidos est entouré par un ancien mur fortifié. Outre le mur, le magnifique château médiéval et le centre historique d'Óbidos constituent l'attraction principale de la ville et peut être facilement parcouru à pied. Un labyrinthe de rues étroites et pavées conduit les visiteurs le long des places animées, de boutiques pittoresques et des maisons blanchies à la chaux ornées de fleurs colorées. Le château avec son édifice imposant, ses immenses portes et ses tours est aujourd'hui un hôtel de luxe mais une merveille à voir néanmoins. Numéro 2. Algarve. Climat méditerranéen ensoleillé, plages magnifiques, ville pittoresque, cuisine fabuleuse et prix abordables. Les coûts ne sont que quelques-unes des raisons qui font de l'Algarve l'une des destinations les plus populaires au Portugal. Située dans la région la plus méridionale du pays, l'Algarve offre un régal pour les yeux. Des paysages tranquilles d'oliveraies, des villages traditionnels blanchis à la chaux aux paysages sauvages et balayés par le vent de la côte avec ses falaises spectaculaires parsemées de stations balnéaires.
Faro est la capitale de la région et Lagos est le haut lieu de la vie nocturne de la région. Numéro 1. Lisbonne. S'étendant le long des rives du Tage, près de l'océan Atlantique, la capitale du Portugal et la plus grande ville s'élève entre 7 collines escarpées, formant une destination enchanteresse de quartiers colorés, résonnant au son de la musique fado traditionnelle. Le plus ancien quartier de la ville est Alfama, un ancien quartier mort, distinctif pour son labyrinthe de rues pavées, d'architecture rustique et du château Saint-Georges. La meilleure façon de découvrir Lisbonne est de prendre l'un des tramways d'époque tels que le célèbre tram 28, qui serpente le long des quartiers historiques, des jardins et des principales attractions.